no gold is not in her. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Orthographe, semaine 2 et 3, évaluation et consolidation, écrire les mots contenant le son ce. Bon, je lis le texte. J'ai ressenti une immense joie en recevant aujourd'hui une invitation pour assister avec mes parents à la fête de l'école qui se déroulera le mercredi. Après de longues vacances pendant lesquelles je me suis amusé, je me réjouissais à l'idée de revoir mon école, mes camarades de classe et mon professeur. Allez, je relis le texte pour une deuxième fois. J'ai ressenti une immense joie en recevant aujourd'hui une invitation pour assister avec mes parents à la fête de l'école qui se déroulera le mercredi. Après de longues vacances pendant lesquelles je me suis amusé, je me réjouissais à l'idée de revoir mon école, mes camarades de classe et mon professeur. Je m'évalue. Relève du texte les mots contenant le son ce. Allez, regardez ici, on va relire le texte en retirant les mots contenant le son ce. Ressenti. Immense. Invitation. Assister. Vacances. Suis. Réjouissez. Classe. Professeur. Voilà, je répète, ressenti, immense, recevant, invitation, assister, se, vacances, suis, réjouissez, classe, professeur. Bon, ces mots, ils peuvent contenir deux S, ou bien un seul S, ou bien le T avec I-N qui se prononce Sion. Voilà. Deuxième question, classe les mots dans les colonnes du tableau. Le ce qui se prononce ze. Le C qui se prononce ce et les deux S qui se prononcent C. Voilà. Regardons ici. Le ce qui se prononce ze. Amusé. Voilà. Le C qui se prononce vacances. Les deux S qui se prononcent ce, ressenti. Assister. Regardez le mot assister. Il contient deux S, assister, et il contient aussi un seul S qui se prononce aussi ce. Assister, le mot, voilà, réjouissez, voilà, regardez ici, réjouissez, il contient deux S. Classe, il contient aussi deux S. Professeur qui contient aussi deux S. Voilà, professeur. Allez, maintenant on va passer à la question suivante. J'observe les mots contenant le son ce. Entre une voyelle et une consonne, la lettre se prononce se. Voilà. Comme assister. Regardez bien ici.
avant la lettre S, il y a une voyelle, I. Et après la lettre S, il y a une consonne. Donc, lorsque un S est situé entre une voyelle et une consonne, il se prononce SE. Maintenant, entre deux voyelles, la lettre SE se prononce ZE. Comme amuser. Voilà, regardez ici, amuser. Observez bien la lettre S. Elle est située entre deux voyelles, la voyelle U et la voyelle E. Donc ce S-là se prononce ZE. Amuser. Maintenant, entre deux voyelles, il faut mettre deux S pour obtenir le son SE. Je répète, entre deux voyelles, il faut mettre deux S pour prononcer le son SE. Comme ressenti. Voilà. Regardez-moi ici. Donc, le son SE est situé entre deux voyelles. E, E. E est une voyelle. Donc, si on met par exemple un seul S, on va prononcer le mot ressenti. Ressenti. Et c'est donc pour prononcer ressenti, il faut mettre deux S. Maintenant, passons à la quatrième question. Voilà. Je complète les mots avec le son SE ou deux S. Ma sœur. Donc, puisque la première lettre est S, donc je mets S, un seul S. Hein? Donc, ma sœur est assise. Ma sœur est assise. Donc, je mets un seul S. Ma sœur est assise sur une chaise. Le mot assise, dans le mot assise, il y a le S entre deux voyelles. Donc, je le prononce ZE. La chaise. Le S ici est situé entre deux voyelles, entre la voyelle I et la voyelle E. Donc, je prononce chaise. Maintenant, Sarah range sa trousse. Regardez-moi ici. Nous avons ici deux voyelles, la voyelle U et la voyelle E. Si je mets ici un seul S, donc je vais prononcer trousse. Donc, pour prononcer trousse, donc je dois mettre deux S. Dans son cartable, puisqu'on a commencé le mot sans par S, donc je mets un seul S. Passons à la ligne suivante. Je mets du sucre. On a commencé le mot sucre par le son S, le son SE, donc je dois mettre un seul S. Dans sa tasse. Regardez bien ici. On a ici A, voyelle, et E, voyelle. Donc, pour prononcer tasse, je dois mettre deux S. Avant d'aller à l'école, elle brosse. Donc, combien d'S? Deux S, bien sûr. Pourquoi? Parce que ici, le son SE est situé entre deux voyelles, la voyelle O et la voyelle E. Voilà. Voilà. Elle brosse ses cheveux dans la salle. Regardez le mot salle. Elle commence par le son SE. Donc, je dois mettre un seul S. Voilà, maintenant, passons à la ligne suivante. J'ai cassé une tasse. J'ai cassé. Est-ce que j'ai dit j'ai cassé ou bien j'ai cassé? Bien sûr, j'ai cassé. Donc, ici, le son SE est situé entre deux voyelles, la voyelle A et la voyelle E. Donc, je dois mettre deux S. Une tasse. Bien sûr aussi, je dois mettre deux S. Une tasse. En lavant la vaisselle. Regardez-moi ici. Le son SE est situé entre la voyelle I et la voyelle E. Comme le mot tasse, il est situé entre la voyelle A et la voyelle E. Donc je dois mettre aussi
deux S. Dans la cuisine. Cuisine. Donc regardez ici le son. Ce se prononce ZE. Donc je dois mettre un seul S. Cuisine. Je consolide. Barre l'intrus dans chaque liste. Regardez-moi ici, la première ligne, une adresse, une boisson, un poisson, un citron, du citron, pardon. Donc où est l'intrus? L'intrus ici, le mot citron. Pourquoi? Parce que tous les mots ici ont deux S, sauf le mot citron qui s'écrit avec C. Donc, voilà, je dois barrer le mot citron. Regardez ici, une cigogne, des ciseaux, des cerises, un musée. Regardez ici le mot citron CI, des ciseaux CI, des cerises CE et le mot musée avec S. Donc je dois barrer le mot musée. Musée est l'intrus. Passons à la liste suivante. Seul, une salade, une souris, un maçon. Un maçon. Donc tous ces mots ont le son se, sauf le mot maçon, malgré qu'il a le son se, mais il s'écrit avec la CCD. Donc, allez, on va barrer le mot maçon, c'est l'intrus. Une chaise, une maison, une rose, une soupe. Donc, une chaise, ZE. Une maison, ZE. Une rose, ZE. Une soupe, SE. Donc, l'intrus c'est une soupe. Voilà. Donc, le mercredi 4 9 2020. Voilà. Donc, hier, j'ai reçu la carte d'invitation pour assister à la fête organisée par l'école. Quelle immense joie! Après les vacances passées, en compagnie de ma famille, le grand jour approche. C'est l'occasion pour moi de faire la connaissance de mes nouveaux camarades de classe et ma nouvelle maîtresse. Je suis un peu stressé. Mais mes parents m'ont rassuré en me promettant de m'accompagner à l'école. Aujourd'hui, quand mon réveil a sonné, j'étais un peu bouleversé. D'ailleurs, je n'ai pas pu m'endormir durant toute la nuit. Bon, je redis. Hier, j'ai reçu la carte d'invitation pour assister à la fête organisée par l'école. Quelle immense joie! Après les vacances passées, en compagnie de ma famille, le grand jour approche. C'est l'occasion pour moi de faire la connaissance de mes nouveaux camarades de classe et ma nouvelle maîtresse. Je suis un peu stressé, mais mes parents m'ont rassuré et me promettant de m'accompagner à l'école. Aujourd'hui, quand mon réveil a sonné, j'étais un peu bouleversé. D'ailleurs, je n'ai pas pu m'endormir durant toute la nuit. Passons à la question B. À mon tour, je rédige un paragraphe de mon journal intime. Voilà, je vous propose ce petit texte. Aujourd'hui, mon père m'a donné un très bon cadeau à l'occasion d'avoir la première note en maths. Ce bon geste
me poussera de travailler davantage pour garder ce privilège. Je recommence la lecture. Aujourd'hui, mon père m'a donné un très bon cadeau à l'occasion d'avoir la première note en maths. Ce bon geste me poussera de travailler davantage pour garder ce privilège. Au revoir et à bientôt. And I'll go